Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1. Bonjour, comme chaque mois, nous nous retrouvons pour aborder un sujet de la nature dans l'Ain et les activités de FNE1, l'association qui réconcilie l'humain et son environnement. Aujourd'hui, je reçois Florie Joanneau, chargée de mission biodiversité à FNE1, pour parler de l'opération La Route du Hérisson. Bonjour Florie. Bonjour Bernadette, bonjour à toutes et tous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette route du Hérisson et quels sont notamment ses principaux objectifs ? Eh bien, c'est assez simple en fait. Le principe, c'est que le hérisson, en fait, il a besoin de se déplacer, notamment pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir aller chercher, trouver un partenaire pour se reproduire, mais également pour pouvoir trouver refuge, pour se reposer pendant la journée ou bien même en hiver pour pouvoir hiverner et se protéger du froid. Et en fait, quand il fait ses déplacements, il va rencontrer toutes sortes d'obstacles. Ça peut être la route avec les risques d'écrasement qu'on connaît, ça peut être également des murs qui sont qui constituent vraiment un obstacle infranchissable pour le hérisson. Il ne peut pas franchir de mur, mais ça va être aussi des clôtures grillagées, par exemple, qui vont pouvoir séparer des jardins. Et du coup, tout ça, ça va vraiment pénaliser le hérisson. Ça va le limiter dans ses déplacements. Et ça va faire que le milieu va plus forcément être viable pour lui. Et du coup, tout le principe du projet, la route des hérissons, ça va être de reconnecter finalement les jardins entre eux, de manière à permettre aux hérissons de se déplacer plus librement. Cette initiative, elle est exclusivement dans l'Ain ou est-ce qu'elle existe déjà ailleurs ? Et depuis combien de temps ? Effectivement, elle existe déjà ailleurs. Dans l'Ain, c'est tout nouveau. On a commencé le projet, on va dire, fin d'année dernière, mais les actions concrètes, elles vont voir le jour un petit peu plus tard, en 2026. Et par contre, en fait, on s'était appuyé sur des initiatives qui existaient déjà ailleurs, qui étaient portées par d'autres associations du mouvement FNE, notamment en Normandie de mémoire et en Occitanie également. Et on trouvait ces initiatives très chouettes. Et du coup, on a voulu les reproduire finalement dans notre département. Et pourquoi avoir choisi le hérisson, puisqu'il existe beaucoup d'autres animaux qui sont peut-être coincés justement par les espaces clos ? Oui, en fait, le hérisson, on trouve que... Alors déjà, c'est une espèce qui est assez commune, que tout le monde connaît, on va dire. Et pour autant, elle reste menacée. Enfin, elle est de plus en plus même menacée. Moi, personnellement, la dernière fois que j'ai vu un hérisson, c'était plutôt un hérisson écrasé sur la route qu'un hérisson vivant et en bonne santé. Donc ça, on va dire, c'est la première raison qui fait qu'on a voulu s'intéresser à lui. Et puis après, la deuxième raison qui est plus symbolique, c'est que finalement, pour ceux qui connaissent France Nature Environnement, le hérisson, c'est le logo, c'est l'emblème de l'association. Donc on trouvait, c'était un petit peu le clin d'œil en fait dans le projet. Oui, c'est notre animal totem. Et pourquoi c'est important de le protéger, le hérisson ? Eh bien, donc en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'il est menacé. En fait, depuis quelque temps, il a été inscrit sur la liste rouge des espèces de mammifères menacées en France. Donc il est pour le moment dans la catégorie, ce qu'on appelle la catégorie quasi menacée. En fait, sa population, elle décline. Il y a plein de raisons qui font que sa population décline. La première raison, on va dire, c'est la disparition de son habitat, disparition sous le béton, mais aussi sous l'artificialisation des terres, pas forcément le béton directement, mais quand on va mettre des jardins très ras, avec des pelouses qui sont plus du gazon que vraiment de la prairie. Ça fait disparaître aussi l'habitat du hérisson. Il y a d'autres motifs de disparition aussi. Il y a notamment les pesticides, en fait, qui ont un impact important sur la ressource alimentaire du hérisson. En fait, c'est un animal qui va se nourrir d'insectes en grande partie, mais également de limaces, d'escargots. Et voilà, en fait, on vient mettre des produits qui détruisent cette ressource alimentaire. Et du coup, le hérisson, il a moins de ressources alimentaires. Ça l'affaiblit et ça l'oblige aussi à parcourir beaucoup plus de kilomètres pour trouver sa nourriture. Donc encore une autre raison de l'affaiblir et de faire qu'il est en mauvais état de santé. Et puis après, il y a également une autre cause de menace qui est peut-être moins bien perçue, moins connue. C'est tout ce qui est éclairage public, mais éclairage artificiel, on va dire. Parce que le hérisson, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est un animal, donc c'est un petit mammifère qui est nocturne. Donc il vit la nuit, il se déplace la nuit. Et donc il est habitué à cette absence de luminosité. Et du coup, le fait qu'il y ait un éclairage artificiel, que ce soit
par les communes, l'éclairage public ou alors dans les jardins des particuliers, ça va perturber le hérisson. Ça va le rendre plus vulnérable à la fois pour les prédateurs mais aussi face aux véhicules en fait. Et du coup là aussi ça va l'affaiblir et ça va le rendre il sera moins en capacité après au moment de l'hivernage d'être en bonne santé pour passer toute cette période d'hivernage de manière correcte, quoi. Voilà, donc ça, on va dire, c'est toutes ces menaces-là qui font qu'on trouvait que c'était important de s'intéresser au hérisson pour pouvoir le préserver. Et puis, il y a aussi le fait de s'intéresser au hérisson, finalement, ça permet aussi d'aborder plein d'autres sujets. On va peut-être le voir un petit peu plus loin dans la discussion, mais voilà, ça permet vraiment de couvrir assez large. Et du coup, ça préserve en même temps plein d'autres espèces, en fait, que le hérisson lui-même. Alors, c'est un animal qu'on peut voir facilement quand il y en a dans son jardin. Donc, si on veut avoir la chance de voir des hérissons dans son jardin, quel serait le jardin idéal pour que le hérisson vienne dans notre jardin ? Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour favoriser sa présence. Une des premières choses, je dirais déjà, c'est de ménager, on va dire, des espaces dans le jardin qui soient pas trop tondus. L'idée, c'est pas forcément d'arrêter complètement de tondre dans le jardin. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à ça, je l'entends bien. Après, l'idée, c'est de pouvoir peut-être avoir différentes zones en fait dans son jardin, donc des zones qui vont être plus tondues parce qu'on va y être plus régulièrement, et puis ménager quelques espaces qu'on va finalement faucher une seule fois dans l'année, à la fin, ou voire même une fois tous les 2 ans. Voilà, des petits espaces comme ça qui vont servir à la fois de refuge, mais surtout de ressources alimentaires. C'est là en fait que le hérisson va trouver son alimentation, donc ça c'est super important. Après, c'est important d'avoir aussi des haies, des bosquets, des buissons qui soient un petit peu sauvages aussi. L'idée, c'est que ce soit pas trop propre au pied de ces buissons, de ces haies. Voire même, on peut aller rajouter au niveau de les pieds des haies, on peut rajouter par exemple les feuilles mortes quand elles tombent en automne. On peut mettre un peu de branchage, un peu en vrac au pied de ces haies. Ça, c'est super intéressant pour le hérisson. Lui, il va récupérer tout ça pour pouvoir faire justement son petit nid, on va dire, pour passer l'hiver, pour l'hivernage. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Après, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Alors, dans les petits plus, on va dire qu'il serait vraiment... pourquoi pas créer une mare, parce que le hérisson, il a besoin de boire aussi. Et du coup, la mare, c'est un endroit où il va pouvoir aller trouver de l'eau, qu'il ne va pas forcément trouver ailleurs. Ça peut parfois être compliqué pour lui de trouver de l'eau. Et la dernière chose, je dirais, qu'on peut faire pour le hérisson encore, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la pollution lumineuse, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des points lumineux dans son jardin. On ne maîtrise pas forcément l'éclairage public, ça il faut aller voir sa commune, c'est quand même un peu plus compliqué. Par contre, au moins dans son jardin, faire en sorte que cet éclairage il ne vienne pas perturber le hérisson, ça c'est déjà bien. Donc les éclairages solaires, là, les petites lampes, c'est pas top. Non, c'est ça. Pas top pour le hérisson. Et donc là, tu as parlé tout à l'heure, donc la route de hérisson, l'opération, ça allait consister à installer des passages entre les haies, notamment les clôtures, les murs. Et donc comment est-ce que ça va être installé concrètement, ces passages ? Alors ouais, les passages, en fait, on va pas pouvoir agir sur les murs en béton, par exemple, à proprement parler. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il y aurait probablement des manières de faire, mais c'est pas là-dessus qu'on va. Après, certains propriétaires peuvent s'y mettre et donc il faut aller les percer. Mais disons que c'est un petit peu plus délicat à faire. Nous, là, ce qu'on a plutôt envisagé, c'est sur les grillages, en fait, dont les mailles ne sont pas suffisamment importantes pour permettre le passage du hérisson. L'idée, c'est qu'on est en train de construire en partenariat avec l'AFPA, c'est un centre de formation pour adultes. Et donc, on leur a fourni un modèle, finalement, de passage à hérisson en bois. Donc, c'est une plaque en bois qui est percée au milieu avec un diamètre qui permet le passage du hérisson. Et c'est ces passages-là qu'on va venir installer avec des boulons, tout simplement, de part et d'autre du grillage. Donc ça implique, par contre, d'avoir l'aval des deux côtés du grillage, donc un propriétaire de jardin qui aille discuter avec son voisin, du coup. Donc ça va se passer uniquement entre particuliers ou il y a des collaborations avec les collectivités locales ?
Alors, il y a des collaborations en cours de discussion avec des communes. Pour le moment, il n'y a rien encore de calé. On est plus sur des collaborations on cherche en fait des lieux d'accueil pour pouvoir communiquer sur ce programme, donc pour pouvoir organiser des réunions publiques et informer en fait les habitants de ce programme. Donc ça, c'est en discussion actuellement avec plusieurs communes de l'Ain. On devrait pouvoir organiser ces réunions prochainement. On va attendre le passage des élections municipales, ce sera plus facile. Mais voilà, il y a déjà des discussions en cours. Et puis après, on a quelques discussions aussi, notamment, donc c'est principalement entre particuliers, mais pourquoi pas aussi avec des communes qui ont des espaces verts et qui sont amenées à poser des clôtures. Et du coup, voilà, pourquoi pas aussi agir sur ces espaces-là. Et comment est-ce qu'elle va être financée, cette opération ? C'est uniquement FNE ou il y a d'autres Non, on a des financements. On a besoin de financement effectivement pour ce type de projet. Et donc là, on est soutenu pour les 2 années du projet. Pour le moment, là, on est soutenu par la Fondation Crédit Mutuel, qui nous apporte la plus grande partie du financement, on va dire. Et en parallèle de ça, on va rechercher également des cofinancements via des collectivités. Donc là, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on a plusieurs pistes en cours. Et pour vraiment complètement boucler le budget, on va chercher aussi un petit peu de dons de la part de particuliers, notamment. Et donc, comment est-ce que les particuliers, donc les citoyens, vont pouvoir s'impliquer dans la route du Hérisson ? Alors, il y a plusieurs manières pour un citoyen, on va dire, de s'impliquer dans le projet. La première manière, c'est d'être volontaire pour installer un passage, on va dire, dans son propre jardin. Ça, c'est la première chose. Et du coup, ça implique également d'aller voir son voisin, son voisin de grillage. Voisin est d'accord. Voilà, oui, exactement. Et après, on attend aussi de la part des citoyens qui veulent s'engager d'en parler pas que à leurs voisins, mais également d'en parler dans le quartier un peu plus largement, et puis sur leur commune, pourquoi pas aux élus de leur commune aussi. En fait, l'idée, c'est vraiment que si on installe un passage uniquement entre 2 jardins, l'effet, il est quand même moindre, et c'est quand même beaucoup plus intéressant de le faire à une échelle de quartier, à une échelle un peu plus grande, pour que ça ait un effet un peu plus important. Et donc, si je veux un passage à hérisson dans mon jardin, comment est-ce que je fais la demande ? Alors, on a sur le site internet, il y a un formulaire. Du coup, c'est possible de s'inscrire. Donc, où il y a toutes les informations. Voilà. Et puis après, on peut aussi contacter directement France Nature Environnement. Donc, le site internet de FNE, c'est fne-1ain.org. Merci. Et donc, quel va être le suivi de cette opération pour savoir connaître l'efficacité de cette opération ? Alors en fait, on va compter déjà sur les particuliers qui vont installer les passages, et nous on va essayer aussi, on ne pourra pas suivre tous les passages parce qu'on a pour objectif d'installer 100 passages. Ça, ce serait, si tout se passe bien, ce sera 100 passages installés. Dans le département de l'Ain. Et du coup, on ne va pas pouvoir suivre ces 100 passages. Par contre, on s'appuiera aussi sur les propriétaires de jardins pour leur donner les moyens de eux-mêmes suivre ces passages. Et nous, on va installer des pièges photographiques. Donc, c'est des petits pièges qui se déclenchent en fait. On laisse le piège pendant un moment devant le passage et il se déclenche à chaque mouvement. Donc, on viendra récupérer et voir ce qui est passé devant. Et puis après, il y a d'autres systèmes de suivi. Ça s'appelle les tunnels à empreintes, où on met très, très simplement, en fait, on met un petit peu d'encre dedans, le hérisson passe et il met des traces derrière, du coup, avec l'encre. Et donc, ça permet de repérer un peu qui est passé